L'arme anti-chômage se précise, Nicolas. Mercredi seront dévoilés les détails du dispositif de chômage partiel de longue durée qui est discuté entre le gouvernement et les partenaires sociaux depuis plusieurs jours déjà. D'abord, de quoi s'agit-il? L'APLD, activité partielle de longue durée. Voilà le nom, ça va succéder au système d'urgence qu'on a mis en place mi-mars. Ça permet à une entreprise qui a du mal à retrouver une vie normale de réduire le temps de travail jusqu'à 40% maximum, de bénéficier donc de ce dispositif au moins, jusqu'à 2 ans. Et là, il y a une aide de l'État pour continuer à payer le salarié aux côtés de l'employeur. Mais Nicolas, qu'est-ce qu'on sait précisément de cette version 2, finalement, du chômage partiel? De la visibilité, 2 ans, c'est long, c'est clair, c'est net, on sait où on va. 40% maximum de perte d'activité, donc la boîte qui tourne à 30%, elle n'est pas éligible. Voilà. Après, le salaire net va dépendre du nombre d'heures travaillées. BFM Business vous indique ce matin que celui qui travaille à 80% touchera 90% du net. Et celui qui ne travaille que à 60%, donc qui est à l'arrêt sur les 40% restants, touchera 87% du salaire net. L'État, après, derrière, paiera tout ou partie des heures non travaillées. On verra exactement combien. Et puis, pour déclencher ce dispositif, c'est pas le patron qui décide. Il faut un accord d'entreprise majoritaire. Et si, malgré ce dispositif, il faut quand même réduire les effectifs, pour les réduire pendant la durée de l'accord, il faut à nouveau un accord majoritaire. Et ça va donc prendre petit à petit la place du système actuel qui, lui, bien sûr, est appelé à s'éteindre. Cette APLD, c'est un dispositif qui va dans le bon sens ? Absolument. C'est absolument nécessaire. L'UNEDIC s'attend à 630 000 chômeurs de plus à la fin de cette année, avec un taux de chômage vers les 11%. Donc, il y a 2 objectifs. On évite des licenciements, on préserve des emplois. Et puis surtout, on préserve aussi les entreprises. Parce que comme ça, elles peuvent garder leurs compétences qu'elles ont eu tant de mal à recruter les années précédentes et avoir tout le monde opérationnel quand ça repart. Après, on a 2 garde-fous. Et 40% maximum de perte d'activité. Toutes les entreprises qui sont trop fragiles ou condamnées ne seront pas éligibles. Et puis après, vous avez quand même le fameux accord d'entreprise qui permettra d'éviter des effets d'aubaine. Ça a très bien fonctionné chez les Allemands. Ça, on préserve l'emploi, c'est vrai, au prix d'une petite perte de salaire. Et il faut saluer les syndicats de patrons et de salariés de la métallurgie, car c'est eux qui, avant tout le monde mi-mai, ont commencé à élaborer ce dispositif et à tomber d'accord dessus.